Je voulais juste vous faire... Je ne sais pas si je dois vous faire écouter ça. Sur la situation militaire et sur ce qui s'est passé en Israël, il y a un témoignage absolument terrible d'un secouriste qui a rapporté... Vous êtes au courant de ça? Ah oui, ça c'est... Et Éric Nolot, tout à l'heure, était en larmes sur le plateau de Laurence Ferraille. Ce qu'a rapporté ce secouriste, ce qu'il a découvert, secouriste israélien, sur une famille qui a été tuée comme elle a été tuée, je comprends, il y a des gens qui n'ont peut-être pas envie d'écouter cela, donc je leur propose de ne pas écouter pendant quelques secondes ce témoignage. Et c'est un témoignage absolument terrifiant de l'horreur de ce qui s'est passé le 7 octobre. Lorsque les secouristes ont ouvert le sac, ils ont vu un spectacle horrible. Il y avait les corps des parents qui avaient vraisemblablement été tués de manière particulièrement atroce dans leur maison. Puis ils ont pris le bébé et l'ont mis littéralement dans le four de la cuisine. Alors que le bébé était encore en vie, ils l'ont mis dans le four et ils l'ont fait cuire vivant. Le corps était brûlé et malheureusement, de ce que j'ai pu en voir en raison de la chaleur, le corps était gonflé et un élément du four s'était même greffé sur le corps. Éric Nolot était tout à l'heure sur le plateau de Laurence Ferraille. Mon métier, c'est de commenter, mais là, je peux pas. Non, c'est trop dur. Bon. Et Éric, vous vouliez quand même dire un mot. Repris des êtres vivants dans un four, ça s'appelle du nazisme. Comment vous pouvez aller à une manifestation avec des autocollants? C'est salaud. Bon. C'est horrible. Et le haut responsable, je voulais vous faire écouter le haut responsable du Hamas qui a pris la parole et qui promet un nouveau 7 octobre. L'existence d'Israël est illogique. Nous devons éliminer ce pays. Nous devons donner une leçon à Israël et nous le ferons encore et encore. Le déluge d'Al-Aqsa est juste la première attaque. Il y en aura une deuxième, une troisième et une quatrième. Tout ce que nous faisons est justifié. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la situation ce soir. Il est où, M. Ghazi Hamad? Qatar. Ah oui. Je peux me demander où est-ce qu'il était, bien sûr. Il est au Qatar. Voilà, il est au Qatar. Il est au Qatar, c'est-à-dire que... Il n'y a toujours pas de Hamas... papier sur le Qatar dans la presse française. Rien. Ça, c'est absolument sidérant. Il n'y a pas un papier. Il n'y a rien. Il n'y a pas une enquête rien. Sur le Qatar dans toute la presse française. Le Hamas a construit des kilomètres de tunnels. Il n'a pas construit d'abri réel pour les Gazaouis. Et les chefs du Hamas sont protégés et se trouvent à Doha, au Qatar. Wow. Sous les hôpitaux. Un journaliste sous les hôpitaux à Gaza. Wow. Il y a Malbruno, Georges Malbruno, oui. Qui a écrit le bouquin de référence sur le Qatar. Mais c'est vrai que du financement des mosquées, notamment. C'est vrai qu'il y a peu de papier. Alors en plus, c'est pas simple à comprendre, hein, parce que il y a parfois des milliards à 3 bandes. Et c'est les grands financeurs des frères musulmans en France.